tous, très content de vous retrouver et aujourd'hui c'est pour une excellente nouvelle qu'on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre. De toute façon, One Piece, la saison 2, a été confirmée par Oda Sensei lui-même. D'ailleurs c'est dans une vidéo, vous voyez là c'est Koji qui l'a posté par exemple. Alors je vais pas vous montrer toute la vidéo, mais en gros c'est assez marrant. Donc il a utilisé l'escargophone que lui a offert justement l'acteur de Luffy de la série, et en fait du coup c'est par le biais de l'escargophone c'est vraiment perturbant. J'adore ces escargophones, ils sont incroyables. Mais donc voilà, c'est par ce biais là qu'on a appris que la saison 2 de One Piece était confirmée, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Et bien évidemment, voilà le dessin qu'il a fait. On va parler un peu après, je vous préviendrai avant, de ce qu'on peut s'attendre à voir dans la saison 2. Il y en a peut-être qui veulent pas du tout être spoilés pour ceux qui n'ont ni lu le manga ni vu l'animé, donc je préviendrai d'abord. Mais voilà, même si je révélerai pas de gros points de l'intrigue, je révélerai pas de gros mystères sur la suite, mais je parlerai des personnages qui devraient se montrer, de choses comme ça. Donc voilà, si vous voulez rien savoir de ce qui va arriver dans la saison 2, je préviendrai un peu avant quand ça arrivera. Mais donc voilà, saison 2, c'est bon, c'est sûr, c'est validé, ça fait plaisir. En plus, on a appris que donc c'est les deux producteurs, Adelstein et Clément, qui disent dans une interview qu'ils ont des espoirs pour 12 saisons. J'ai du mal à penser, j'ai vraiment du mal à croire que ça ira jusque là, mais c'est cool de se dire qu'en tout cas il y a cette intention derrière. Et Adelstein qui dit on a de l'espoir pour 12 saisons, il y a tellement de matériel, ça évidemment. Et en gros ils nous disent que voilà, il y a 1080 chapitres et que même avec 12 saisons, ils arriveraient à peine à la moitié peut-être et encore du manga. Mais ce qui est intéressant de noter par contre, c'est qu'ils nous expliquent en fait qu'ils ont déjà eu évidemment des grosses discussions sur ce qu'ils mettraient dans la saison 2, mais ils ont eu aussi des discussions plus légères, pour le coup, moins en détail, sur les saisons 3 à 6, sur ce qu'ils pourraient mettre dans les saisons 3 à 6. Donc c'est bien de voir que c'est déjà quelque chose qui est dans la boucle. Ils en parlent avec Netflix, avec la Shueisha, avec Oda, et donc les producteurs du live action. Donc de ce côté-là, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va s'intéresser maintenant, du coup, à qu'est-ce qu'on pourrait voir dans cette deuxième saison. Déjà, quels sont les arcs que ça va couvrir. Et du coup, on a une liste ici. Quels sont les arcs? Alors, je vais dire quelques mots sur les différents arcs. Encore une fois, je vais éviter les points très importants de l'intrigue. J'en dirai juste assez pour que ceux qui ont vu comprennent et que ce soit pas non plus complètement mystérieux pour les autres. Mais on devrait avoir normalement, du coup, Lockdown. Bien évidemment, on a vu à la fin donc à partir de là, attention, si vous voulez vraiment rien savoir, arrêtez-vous là dans la vidéo, sinon, voilà, il y aura des petits points mineurs qui seront spoilés. Mais Lockdown, on le voit sur l'affiche de toute façon, rappelez-vous le teasing, c'est le teasing de la fin de la saison 1, c'est là qu'on rencontrera Smoker, pour le coup, et Tashigi, qu'on voit d'abord, on a une image ici, Tashigi, c'est aussi là que Dragon devrait faire une apparition. Donc ça, pareil, déjà ça va commencer fort. Alors à voir comment ils vont organiser ça. Pour le coup, le début du manga, il y a vraiment ce côté arc après arc, petit arc après petit arc. Dans cette partie-là, je trouve qu'il y a plus un côté un petit peu continu. Donc ils auront peut-être un peu moins ce besoin justement de changement. Mais bon, vu comme ils ont géré les changements sur la première saison, je leur fais confiance de ce côté-là. Mais donc voilà, Lockdown, ça devrait être vraiment très cool. Reverse Mountain, la Boune. On devrait rencontrer la Boune et rencontrer Crocus. C'est là qu'on devrait rencontrer. On n'a pas d'image de Crocus là. Je vais montrer pour ceux qui ne sauraient pas et qui voudraient voir. Hop. Voilà, c'est lui. Ah bah évidemment. Voilà, ce personnage-là. Normalement, on devrait le rencontrer lui justement au moment de Reverse Mountain. On devrait avoir après Reverse Mountain Whiskey Peak. Whiskey Peak, j'aimerais bien qu'il fasse un changement pour le coup. Qu'on enlève le combat qui arrive à un moment. En gros, il va se passer un gros quiproquo. Voilà, sans en dire trop, il va se passer un gros quiproquo qui va amener à un combat entre Zoro et Luffy. Et je trouve que déjà dans le manga, ça ne fait aucun sens. Luffy devrait faire confiance à Zoro. Sa réaction, non, c'est pas du Luffy pour moi. Donc à la limite, ça pourrait être un très bon changement justement d'enlever cette partie-là. Et en gros, c'est une île, voilà, sans en dire trop, c'est une île dont en réalité tout le monde est, tous sont des criminels. C'est là qu'on devrait rencontrer Vivi. Ça, il va pas falloir se planter sur le casting.
Et bien évidemment, la première rencontre, s'il respecte ça, première rencontre avec Robin. Robin, un de mes personnages préférés. Pour l'anecdote, selon Oda lui-même, parce que du coup on lui avait demandé les dates d'anniversaire des membres de l'équipage, j'ai le même anniversaire que Robin. Ou plutôt Robin a le même anniversaire que moi, parce que je suis un peu plus âgé qu'elle. Mais ouais, on a exactement le même anniversaire pour le coup avec Robin. Mais donc, ouais, non, Vivi et Robin, personnage très 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 important évidemment. Ensuite, on devrait avoir Little Garden. Little Garden, pour l'anecdote, c'est marrant. C'est un arc qu'ils n'ont pas eu en animé aux États-Unis. Tout simplement parce que c'est l'époque où ça avait changé de doubleur, parce qu'il y avait Funimation et l'autre je sais plus, et ça avait changé de compagnie en fait de doublage, sachant que la première faisait un travail qui était assez lamentable pour le coup. Et en fait ça s'est arrêté juste avant Little Garden, et avec la nouvelle boîte de doublage, ça a repris juste après. Et du coup, eux n'ont jamais eu Little Garden. Ce qui est quand même vachement dommage, parce que c'est un arc qui est important en fait pour la suite. Il y a pas mal de choses qui sont teasées, et souvent on en reparle de Little Garden au final en réalité. Et donc oui, c'est un arc qu'eux n'ont pas eu en animé pour le coup. Mais donc ouais, Little Garden, voilà. Évidemment, la rencontre des deux géants. Ça, il y a moyen que ce soit aussi incroyable. Drum Island avec Wapol, et qui dit Drum Island, évidemment, dit Tony Chopper. Et ça, bien sûr, ça va être énormissime. Pour ceux qui savent pas, en gros, vite fait, pourquoi vous voyez différentes formes, Tony Chopper, en fait, c'est un renne. C'est un renne qui a mangé un fruit du démon. Et il y a ce qu'on appelle les fruits, donc il y a plusieurs familles de fruits, et entre autres, il y en a une qui s'appelle le Zoan. Les fruits Zoan sont des fruits qui donnent des capacités et apparences d'animaux. Chaque fruit Zoan correspond à un animal. Le Zoan du lion, le Zoan du buffle, le Zoan de ce que vous voulez. Tony Chopper, sa particularité, c'est qu'en fait, c'est un renne. Et on le voit, le nez bleu, évidemment, la référence au renne du Père Noël. Mais c'est un renne qui a mangé le fruit Zoan de type humain. Et donc voilà, lui c'est l'inverse. C'est un renne qui a mangé un fruit de type humain. Donc qui s'est fait chasser de sa tribu, enfin de son groupe de rennes, parce que il était différent d'eux. Du coup, il était devenu plus intelligent, il se déplaçait pas pareil. Et voilà, il s'est retrouvé tout seul. Et bon, je vous passe le reste de l'histoire. C'est une histoire magnifique. Chopper, voilà, ça va être incroyable. Mais quel choix ils vont faire? Est-ce que ça va être de la CGI complète, ce qui va coûter cher? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va être hors champ à chaque fois pour essayer d'économiser un peu? Est-ce que ça va être un humain avec des prosthétiques, ce qui serait très bizarre pour le coup? Je suis curieux de voir, je suis vraiment curieux de voir. Et évidemment, Alabasta, l'arc d'Alabasta, bien évidemment, avec Vivi, avec le roi Cobra, avec Pell. Est-ce que Pell mourra vraiment cette fois? Grande question. Mais ouais, non, Alabasta, c'est énormissime. C'est un royaume dans le désert. Et pareil, je veux pas trop en dire, mais ça va être la rencontre avec Crocodile, qui est certainement un des vilains les plus appréciés de One Piece, même s'il apparaît assez tôt dans l'histoire. Mais ouais, non, ça va être fou. Mais voilà, en tout cas, vraiment très content. Et alors ça, j'ai vu, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un autre personnage qu'on devrait normalement croiser à Alabasta, c'est Ace. J'en dis pas plus, je ne dis pas qui est le personnage, mais je trouvais vraiment ce fancast intéressant. Effectivement, l'acteur de donc Xolo Mariduena, l'acteur de Blue Beetle, et effectivement, je dois avouer que ça le fait grave. Franchement, en Ace, je l'imagine trop bien. Franchement, ça passe bien, quoi. Ça passe bien. Après, c'est vrai que bon, on peut se dire il vaut mieux des acteurs pas connus, ce qui est le cas pour la plupart dans la série. Après, il y en a quand même quelques-uns qui le sont. Et puis bon, Xolo Mariduena, il est pas non plus ultra connu, quoi. Ok, il a fait Blue Beetle là, on n'est pas tant que ça à l'avoir vu, hein, faut pas se mentir. Donc bon, Cobra Kai bien sûr, mais je trouve qu'effectivement il y a quand même une ressemblance, je le trouve assez parfait pour le rôle. J'ai bien aimé quelqu'un qui s'amusait du coup à faire voilà, s'imaginer ce que donnerait du coup le titre, comme ils l'ont fait dans la saison 1, en changeant à chaque fois du coup selon les personnages. Et je trouvais ça sympa, cette idée pour Crocodile du coup, c'est plutôt pas mal. Et je trouvais ça intéressant aussi pour finir, donc tweet de Mathéo de la chaîne du Geek, qui nous dit que la série One Piece c'est 37,8 millions de vues en moins de 2 semaines sur Netflix.fr, ce qui est quand même
très joli pour le coup, très joli. Il faut dire que la série qui se fait renouveler juste 2 semaines après le début de la diffusion, chapeau, c'est la classe, c'est la classe. Après, je crois qu'il y a aussi ils étaient un peu obligés de mémoire. Il y a toute une histoire de calendrier assez précis. Le problème, c'est qu'ils veulent tout tourner en Afrique du Sud et ils peuvent le faire que sur certaines saisons à cause du climat et tout ça. Et du coup, je crois que c'était important justement qu'ils valident ça assez vite pour que la série, si elle était validée, ne prenne pas trop de retard et puisse se tourner pour le coup, enfin recommencer la production assez vite. À vérifier, mais je vérifierai d'ici dimanche, mais je sais que j'avais lu ça justement, qu'il y avait toute une histoire de saisons pendant lesquelles ils pouvaient tourner en fait. Donc voilà, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous êtes content que One Piece continue sur Netflix? Pour ma part, évidemment, c'est un grand oui, bien sûr. N'hésitez pas à me donner vous votre avis, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.